Voici la deuxième partie de comment dire l'heure en anglais. Imagine un réveil et on va le couper en deux pour que ce soit symétrique des deux côtés. Une partie où ça va de 12 jusqu'à 6, on va utiliser le mot past. La partie qui va de 6 jusqu'à 12, on va utiliser le mot to. Donc, pour le 12, on utilisera o'clock. Pour le 6, on utilisera half. Et pour le 3 et le 9, on utilisera quarter. Pour le 1 et le 2, ainsi que le 10 et le 11, on utilisera 5 et 10. Pour le 4 et le 5, ainsi que le 7 et le 8, on utilisera 25 et 20. Je vais vous donner l'exemple pour 19h. S'il est 19h, on dira it's 7 o'clock. S'il est 19h05, on dira it's 5 past 7. S'il est 19h10, on va dire it's 10 past 7. En gros, il y a 10 minutes qui sont passées depuis qu'on est 19h. Et ainsi de suite. Quarter past 7, 20 past 7, 25 past 7. Lorsqu'on va arriver à la moitié, donc 30, on va dire it's half past 7 et pas 30. Et là, lorsqu'on allait de 1 jusqu'à 30, on comptait dans l'ordre croissant. Là, on va compter dans l'ordre décroissant. Donc, lorsqu'il sera 19h35, on va dire it's 25 to 8. Donc, il reste 25 minutes avant qu'il soit 20h. 19h40, on va dire it's 20 to 8. Il reste 20 minutes avant qu'on soit 20h. Et ainsi de suite. Quarter, 10, 5, et on reviendra au clock. Donc pour dire 20h, ça sera 8 o'clock. Donc je récapitule. Past, tu vas l'utiliser de la première minute à la 30e. To, tu vas l'utiliser de la 31e à la 59e. Quarter, ça revient à désigner 15 ou 45. Tu ne pourras pas utiliser 15 ou 45. Non, c'est quarter, automatiquement. Si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésite pas à aller sur mon compte et t'abonner.